Voilà pour Radio Cyclo, eh bien, on continue les enregistrements malgré le confinement. On est avec nous en tenue de sportif avec Stéphane Le Tartre. Bonjour Stéphane. Bonjour Jérôme, bonjour à Euh, tous. Alors Stéphane, il est toujours sur un vélo, hein, que ce soit un VTT, un vélo de route. Il est accompagnateur sur la Provence. Il travaille avec les offices du tourisme. Parle-nous un petit peu de toi, Stéphane. Alors là, normalement, je travaille en tant qu'éducateur sportif au club de Venelle. Donc j'entraîne des minimes et des adultes le mercredi et le samedi. Et entre-temps, j'accompagne des gens, et plus particulièrement des touristes que je rencontre grâce aux offices du tourisme avec qui je travaille. Alors, Venelle, c'est en Provence, donc tu travailles avec les offices du tourisme dans le Luberon, on va dire, le sud du Vaucluse, le nord des Bouches-du-Rhône, hein, c'est un petit peu ça. Voilà, avec les offices du tourisme donc d'Aix-en-Provence, de Pertuis, de la Tour d'Aigue, de Apt, de Cavaillon et d'Avignon. Voilà, donc tu as l'habitude d'être dehors, et bien là, en ce moment, tu es plutôt comme beaucoup d'autres, alors je vais dire comme tous les Français en confinement, mais comme beaucoup d'autres amateurs de vélo, tu es sur ta terrasse ou sur ton balcon avec ton home trainer. Voilà, j'ai la chance d'avoir une terrasse et un petit balcon. Donc ça me permet d'alterner un petit peu entre les deux. Alors aujourd'hui, il faisait bon hein, ce matin. Donc j'ai fait mes 1 heure d'entraînement avec un petit peu d'entraînement sur la force pour un petit peu changer et pour un peu diversifier. Donc ouais, c'est important de toujours s'entraîner parce que dès que ça va commencer, la saison, il va falloir être prêt. Alors la saison justement, alors on parlera des circuits. Tu interviens d'ailleurs sur France Bleu Vaucluse. Tu parles souvent de circuits que tu traces, que tu organises, où des gens viennent te retrouver pour se balader dans le Luberon, dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône. Alors l'actualité quand même pour toi, si ça a lieu, prions, c'est les 24 heures de VTT du Luberon. Voilà, donc c'est une épreuve donc VTT sur 24 heures, une épreuve d'endurance qui peut se faire en solo à 2, 3, 4 ou bien à 6. Donc c'est une épreuve qui se déroule à Pierrevert entre Aix et Manosque. Là cette année c'est la 11e édition. C'est une épreuve qui a commencé en 2010. Il y a une ambiance toujours excellente, hein, vraiment les organisateurs sont vraiment super. Et bon, il y a à peu près 400 personnes, 300-400 personnes à chaque fois. Et donc, ça fait une centaine d'équipes qui tournent autour d'un circuit de 7 km avec 150 mètres de dénivelé. Donc, en En, VTT, hein, bien sûr. en pleine nature, évidemment. Dans la colline, alors, chose qui est importante, les VAE sont autorisés hein, jusqu'à présent. Et en marge de cette épreuve donc, de 24 heures, il y a aussi une épreuve de 6 heures. Donc, c'est les 6 heures du Luberon. Et la veille, le vendredi avant l'épreuve, il y a un trail qui se fait sur le même parcours. C'est un trail de 8 ou de 16 km. C'est une association locale qui organise ça ou Voilà. aidée par les fédés, aidée par la région, aidée par le Alors, département? c'est un club VTT loi 1901, donc c'est une association qui s'appelle Nature Bike, donc à Pierrevert, qui est un club affilié FFC. Donc voilà, ce sont tous des bénévoles hein, qui travaillent pour Et leur association. Dieu sait s'il y en a, il en faut pour toutes ces Il en organisations faut énormément, énormément. qui s'arrachent les cheveux en ce moment pour savoir comment va se passer, ce qui va se passer sur l'organisation. Cette organisation, tu la prépares depuis longtemps, donc on peut être en équipe de 6, de 4, de 2, tout seul. Tu l'as déjà eu fait à 6, tu l'as déjà eu fait tout seul. Raconte-nous. Voilà, donc à 6, c'est pas très compliqué, hein, c'est chacun son tour. Après, stratégiquement, on peut faire 2, 3 tours la nuit pour essayer d'un petit peu plus dormir. Et seul, on n'a pas le choix, on est seul avec son vélo. Donc moi, c'est la 3e année consécutive que je vais le faire seul. Donc la première année, j'ai dormi que 2 heures. Non, première année, j'ai dormi 6 heures, oui. La 2e année, 2 heures. Et puis cette année, j'espère dormir encore moins, quoi, pour essayer peut-être de faire un podium aussi. Alors, l'objectif, oui, tu as terminé sixième, dixième, combien de fois, je ne sais plus. Enfin, Voilà, je sais alors plus. première fois 10e, deuxième fois 5e. Donc là, théoriquement, je devrais être bien placé.
Donc, d'accord. Alors, on te le souhaite, on croise les doigts. L'entraînement, il est un petit peu tronqué pour cette épreuve, mais il est tronqué pour toi, il est tronqué pour d'autres. Il faut un vrai fond pour aller attaquer le X fois les 7 km dans les collines. Voilà, il faut beaucoup d'endurance. Donc, moi, je travaille beaucoup l'endurance sur route. Je fais régulièrement des 200-250 km. Je vais souvent à Briançon de Aix. Donc, ça fait 280 km. Histoire de prendre l'air de Aix, je vais jusqu'à Voilà. Briançon à vélo. Eh Et oui. pour économiser de l'essence aussi, parce que voilà. Et puis je rentre aussi en vélo, bien entendu. Alors des fois, ça m'arrive de rentrer en train, mais bon, j'arrive à faire l'aller-retour dans le week-end. Un vrai sportif. Tu te prépares aussi, en tout cas, tu prépares l'organisation, peut-être en 2021, d'un Tour des Trois Luberon, c'est ça? Voilà. Donc moi, je suis vraiment très axé ultra distance, mais avec l'association Vélo Loisirs Provence, avec qui je travaille, ils ont mis en place depuis plus d'une vingtaine d'années des parcours tout autour du Luberon. Donc, il y a un site internet, il y a des petits prospectus qui sont édités tous les ans. Et donc, il y a un tour des Trois Luberons qui fait 230 km, donc, qui sera à faire l'année prochaine, donc, lors de cet événement autour du vélo. D'accord, c'est pour 2021, c'est ça? Oui, 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 oui. On préfère attendre que le vaccin soit bien au point pour Oui. être bien tranquille, pour pouvoir organiser des grosses manifestations. On va croiser les doigts parce qu'on est à l'abri de rien. Mais de toute façon, c'était trop tard pour l'organiser cette Oui, année. de toute manière, une épreuve comme celle-ci, j'imagine que ça ne s'organise pas en cliquant des doigts et en disant, voilà, il faut que ça se fasse. En même Voilà. temps, donc pour gagner ta vie, tu travailles avec les offices du tourisme, tu travailles avec Vélo Loisirs Provence, tu organises des petits raids, que ça soit en vélo route, en VTT, tu organises, tu traces des parcours et tu fais de l'accompagnement sur notre belle région de Provence. Exactement, j'organise aussi des week-ends avec des gîtes, des week-ends à thème avec des dégustations dans des moulins oléicoles, chez des vignerons. Je travaille aussi sur de l'itinérance en gravel ou même en VTT autour de la grande traversée du Luberon. Il y a énormément de quoi faire entre la Sainte-Victoire, le Luberon, le Mont Ventoux, la montagne de Lure. On habite dans un endroit qui est formidable, qui est plein de belles choses et il y a énormément de choses à faire ici. Bon, écoute, on te retrouvera régulièrement. J'ai dit tout à l'heure que tu intervenais sur la radio France Bleu Vaucluse. Tu vas intervenir aussi sur Radio Cyclo. On t'en remercie. Et régulièrement comme ça sur des petites capsules pour nous donner soit des indications sur des parcours, soit des techniques, soit ce que tu fais. Et tu interviendras aussi sur des plateaux radio quand l'occasion se présentera et que nous serons sur des plateaux radio, que ce soit des plateaux VTT ou des plateaux vélo gravel ou véloroute. On te remercie, Stéphane Le Tartre. On va mettre en même temps un lien vers ton site internet si les gens veulent te connaître un petit peu plus. Et puis on se retrouve très bientôt sur Radio Cyclo. Merci à toi, Jérôme. À très bientôt. À très bientôt. Bye. Et pédalez bien chez vous sur l'Homme Trainer.